Bonjour les amis, bonjour la famille, mes clients et tout et tout. Je fais un petit coucou à mon frère qui est sur Lyon, à un ami qui est en Suisse et tout le monde que je connais. Donc voilà, on y arrive, on est au deuxième jour de confinement. C'est, j'ai voulu faire une vidéo hier, mais comme je savais pas, je suis sorti, j'ai regardé, j'ai tâté un peu le pouls. C'est un peu, je sais pas, ça me fait bizarre. Par mon balcon, bah, c'est carrément un balai tondeuse. L'arbre a été tellement haute qu'on aurait dit un océan de verdure. C'était pas mal, quoi. J'aime bien, quoi. C'était la jungle, une mini jungle. Et c'était bien. La nature a pris le contrôle. L'air était bien, était pur. Euh, Sûrement, bah, tout s'est remis dans l'ordre. Donc maintenant, c'est à l'être humain de s'adapter et puis de voir ce qu'il y a à faire. Et puis je vais voir par la suite comment ça se passe, parce que je ne connais pas tellement les règles à suivre et tout. Je sais qu'il faut un masque et puis tout ce qui suit quand on est dans des lieux publics et tout, mais je me renseignerai par la suite. Pour l'instant, je suis chez moi, je suis devant vous en train de vous parler. Donc voilà. Et ce qui est bien aussi, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, eh ben, ça me fait vraiment rappeler les temps de guerre à l'époque de nos grands-parents et qu'ils ont vécu quoi. Sauf nous, on était dans le confort, gaz, électricité, eau chaude, douche, on allait faire les courses et tout, donc c'était une liberté restreinte, mais c'était une liberté quand même. Donc je voulais parler du déconfinement. J'espère que tout le monde va aller bien et j'espère qu'il n'y a pas, il n'y a pas eu trop de séquelles parce que je sais que des fois les gens frustrés, les gens tout le temps sera défensifs et tout, ce confinement risquerait à sûrement empirer les choses. Donc, ou sinon pour les autres, ils ont appris à connaître la famille qui était avec eux dans le confinement, appris à connaître l'homme, la femme ou les enfants. C'est, mais je m'adresse surtout aux personnes qui ont vécu ce moment de confinement euh, pour un moment assez lourd. Parce que quand on se retrouve dans des situations pareilles, eh ben, on a tendance à revivre des situations assez douloureuse, mais dans une période assez reculée, quoi, de notre passé. Donc, vous voyez, des fois, on revit les mêmes situations, même sentiment du moment, voire même les mêmes douleurs du moment passé, et on le revit au moment du confinement. Donc, soit en ce moment, soit ça s'est atténué, soit ça empire. Soit ça empire, puis il risquerait bah, voilà, s'ils font pas quelque chose pour s'atténuer, pour comprendre le pourquoi du comment, ils risqueraient de s'enfoncer dans des profondeurs. Voilà, risqueraient avec du mal d'en ressortir. Donc voilà, c'est un moment enfin, j'aime bien, j'aime bien. Moi, ce moment de confinement, ça m'a vraiment euh, oui, ces moments. Moi, ça me rappelle surtout les bons moments. Je me remémore les bons moments, les barbecues, les trucs avant le confinement. En tout cas, je me mettais des belles images dans ma tête et je me rappelais au moment que mon grand-père nous racontait l'histoire de guerre. On était tout gamin, tout minot, à les coucher sur, enfin coucher, la tête posée sur les genoux et nous racontait l'histoire du confinement, de la guerre et tout. Et pendant qu'il parlait, les vibrations qui, qui, euh, qui émettait quand il parlait, tout ça vibrait dans tout le corps. Et moi, comme j'avais les oreilles posées sur ses genoux, et ben ça m'endormait. Et je me retrouvais bah, là que
qui nous racontait, quoi, à la jungle, dans les tranchées, dans tout ça. Donc voilà, c'était agréable. Mais je parle surtout à cette dur, et surtout pour les gens bah, ils sont dépassés par les événements. Pour ceux que ce confinement a multiplié par 100 000 leur stress quotidien d'avant le confinement et qui sont totalement perdus. Vous savez maintenant quel métier je fais. Je suis coach de bien-être intérieur, aucunement coach de vie. Je ne suis pas là pour indiquer quel chemin prendre, quel chemin prendre. Mais la façon de le prendre, le bon état d'esprit pour prendre tel ou tel chemin, c'est simplement et suggérer, pas dire, pas imposer. C'est pas mon truc. La personne qui veut boire mes paroles, pas de problème. Mais la personne qui ne veut pas, je ne vais pas la forcer. Donc, c'est pour ces gens-là, comme j'ai dit précédemment, je suis coach de bien-être intérieur qui redonne confiance, qui redonne la motivation qu'il faut pour poursuivre notre vie correctement. Et voilà. Ma méthode, c'est la suivante, hypnose conversationnelle. C'est nullement l'hypnose qu'on connaît tous. C'est nullement 5, 4, 3, 2, 1, tu dors. Non. Mon hypnose conversationnelle, c'est, en un mot, c'est la conversation qui est hypnotique. Vous allez vous sentir dans un état d'apaisement, de bien, qui va vous permettre de parler aisément de ce qui se passe, de ce qui vous gêne pour avancer. Donc après, enfin pendant cet échange, vous allez voir, vous allez le dire dans l'état que je vous ai dit précédemment, et vous allez, moi je m'adresse au subconscient, en direct du subconscient. Vous allez m'entendre bien sûr, mais c'est le subconscient que je vais lui parler. Enfin, du moins je ne parle pas. Du moins, à chaque parole que je vais dire, une image va avec. Donc vous allez percevoir l'image de parole que je vais vous dire. Vous me suivez ce cas-là. Et par cette méthode, je vais tellement vous mettre dans cet état de quiétude, de plénitude, qui va faire que vous-même, vous allez continuer votre vie agréable. Et ça ne veut pas dire avoir une vie agréable, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'obstacles qui vous dérangent, qui vont vous déranger sur votre chemin. Bien sûr qu'il y en aura. Bien sûr, je connais aucune personne qui est arrivée à un certain niveau, dans une situation qu'il a toujours voulu avoir, un niveau bien. Je ne connais pas qu'ils n'ont pas passé des moments déstabilisants, des moments désagréables. Vous voyez, des moments qu'on maudit. Mais les gens qui perçoivent ces situations, qui rejettent ces situations, ces mauvaises situations, en disant je n'ai pas besoin de ces situations, ben ils seront. Parce que la méthode que je vais insuffler aux personnes, c'est d'accepter toute situation, surtout les mauvaises. Parce que pendant les mauvaises, on est dans la réflexion. On est dans la recherche de soi-même. Pourquoi, comment on est tombé. Le but, c'est pas rester par terre. Vous êtes d'accord avec moi que celui qui est par terre, il ne peut pas avancer. Il faut qu'il comprenne pourquoi il est tombé, puis il continue à progresser. Mais aucunement, on va éviter des obstacles. C'est plutôt les obstacles qui nous permettent d'avancer. Parce que si vous regardez bien, messieurs, mesdames, quand tout se passe bien, quand vous êtes en vacances, des moments agréables, peu importe les moments agréables, vous remarquerez votre cerveau, il est en stand-by. Stand-by, donc il va apprécier ces moments-là. Il va faire en sorte que ça dure, ces moments-là. Mais ce moment, il y a toujours une fin. Ça va s'arrêter au bout d'un moment. Donc, on est en stand-by, on n'apprend rien. Et par contre,
On apprendra toujours de nos chutes. Et là, à ce moment-là, si vous comprenez bien, ça va vous permettre d'avancer, de monter à une étape au-dessus. Donc, la personne qui vient me voir, faut qu'il ait l'esprit ouvert. Faut qu'il ait l'esprit qui accepte tout ce qui est pour lui inacceptable. Faut que tout ce qui est invisible pour lui est visible pour moi. Vous voyez, je suis dans un monde où tout est possible. Tout ce qui est invisible, pour moi, est visible. Tout ce qui est impossible, pour moi, est possible. Vous voyez, donc la personne qui vient me voir, faut qu'il garde l'esprit ouvert. Faut qu'il se détache de son esprit renfermé dans un carré. Tellement petit carré qu'on ne peut pas tellement bouger. Vous voyez, tous les conditionnements qu'on a autour de nous, il faut se déconditionner quand vous venez me voir. Je veux que la personne qui a besoin de comprendre s'ouvre l'esprit d'une façon qu'au bout d'un moment, il va vraiment créer son monde pour avancer. Mais comme je l'ai dit précédemment, aucunement, il va passer de l'étape où il est à très bien directement. Il y aura des étapes. Et ces étapes, généralement, ils ne sont pas très agréables à vivre, mais à la façon que je vais lui parler, il va accepter ces étapes, d'où il va tirer le positif, il va se sentir enrichi, il va se sentir grandi pour continuer. Donc, c'est ça que l'hypnose conversationnelle, je répète encore, c'est l'hypnose, c'est la conversation qui est hypnotique, celle qui suscite toute la motivation, toute la confiance en soi pour arriver à tel ou tel but. Vous voyez, mais tout est possible. Il suffit simplement de vous enlever les chaînes aux pieds, aux mains, à tout ce que vous voulez, pour vous délivrer de tout ça, pour comprendre les choses. Parce qu'il n'y a pas de limite. Quand je sais, je sais. Quand je ne sais pas, je vais vous le dire. Mais au moment que je vous dis que je ne sais pas, je vais me mettre dans la recherche pour trouver ce que je ne sais pas. Et de là, vous remarquerez, de là, je m'enrichis par moi-même. Donc, le temps que j'ai gagné en disant je ne sais pas, je le gagne en sachant et en le distribuant aux autres. Vous voyez, si tous les gens étaient comme ça, je pense qu'il y aurait plein de problèmes qui seraient résolus. Donc voilà, vous voyez, la personne qui vient vers moi, où elle rentre dans un cocon, un lieu où aucune colère, aucune haine, vous voyez, tous ces sentiments malsains qui vous empêchent de vivre. Et l'ambiance de chez moi, il n'y a pas ces sentiments. Donc c'est qu'un climat de confiance. Pour les gens, je dis ça pour les gens ils sont timides. Ils ont du mal à se lâcher, ils ont du mal à se dévoiler. Cette ambiance, ça fera qu'ils vont se lâcher, qu'ils vont me parler librement. Et ils vont même me considérer comme si on se connaissait depuis très très longtemps. Alors qu'on vient juste de se connaître, qu'on vient juste de faire la séance. Vous voyez ce sentiment de bien-être et tout. Faut vous laisser rentrer en vous. Parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des personnes ils avaient du mal. Il y avait toujours ce doute. En se disant, peut-être dans la tête, il est illuminé, il est perché, il est tout ça, mais aucunement je suis perché. C'est que les gens qui sont restreints, ils sont tellement conditionnés qu'ils ont l'impression qu'il n'y a rien de l'autre côté de la porte. Vous voyez? Mais pour ouvrir la porte,
Il faut faire cet effort pour voir ce qui se passe derrière la porte. C'est pas la porte, elle va pas s'ouvrir toute seule. Vous voyez, c'est cet effort que je lui demande de faire. Donc, comme je lui dis, mes consultations, elles sont à la portée de tout le monde. Tout le monde peut venir, tout le monde peut venir, il n'y a pas de problème. Je fais même par visio pour les gens qui habitent loin. J'espère que de l'autre côté de la terre, la personne qui est francophone, bien sûr, qui comprend ce que je dis, que même lui, ça va lui servir d'être bien. Ou pour les personnes en situation de handicap, ou pour la personne qui habite loin, ou quoi que ce soit. De toute manière, il y a tous les moyens possibles pour rentrer en contact avec moi. Il suffit simplement d'aller sur ma page Facebook Le Bien le Mal, vous voyez sous-tête, et bien c'est la même, vous allez me trouver Le Bien le Mal. Tous mes coordonnées sont sur la page, donc vous avez toutes les coordonnées pour me contacter. N'hésitez pas à partager, mais en masse et sans modération pour que tout le monde connaisse cette méthode qui est l'hypnose conversationnelle, qui est cette méthode qui suscite la motivation, la confiance en soi pour continuer. Donc distribuer pour que chaque personne comprenne qu'il y a une solution à chaque problème. Parce que moi, dans mon monde à moi, il y a plus de solutions que de problèmes. Donc vous voyez, les problèmes à chaque fois qui se présentent à moi, ben voilà, je m'y attache, d'accord, mais je fais en sorte de les résoudre. Pas les accumuler les uns et les autres, et tout s'accumule tellement qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression d'être tout au fond d'un lac ou quoi que ce soit, et j'ai du mal à remonter. Donc voilà, comme je l'ai dit, il y a plus de solutions que de problèmes. Distribuez, abonnez-vous à ma page, Le Bien, le Mal. Et quand je diffuserai cette vidéo, ça va vous diriger sur ma chaîne Dailymotion. Pareil, abonnez-vous, diffusez, regardez autant de vidéos. Pour ceux qui sont abonnés, ils sont prioritaires pour mes nouvelles vidéos. Mais en attendant, ils peuvent voir autant de vidéos qu'ils veulent. Je parle de différentes situations. Donc regardez, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, et diffusez en masse. N'hésitez pas de diffuser, de vous abonner, et diffuser, car je sais que cette méthode, elle est connue, mais pas répandue. Vous voyez, je veux dire, cette méthode qui est l'hypnose conversationnelle, elle est tellement radicale, avec votre effort, bien sûr, radical sur le temps, parce qu'il faut maintenir l'effort, cet effort deviendra une habitude. Ensuite, alors tout ce qui est négatif, vous allez automatiquement le transformer en positif, car il y a toujours des choses que vous allez tirer qui vont vous convenir, donc qui vont vous permettre d'avancer encore une étape, jusqu'à vous atteigner votre but. C'est ça l'hypnose conversationnelle. L'hypnose conversationnelle, c'est pour rendre espoir pour ceux qui l'ont perdu. Voilà, le bonheur, on peut l'avoir par nous-mêmes à l'intérieur. Il ne faut pas attendre les autres qui vous rendent heureux alors que vous êtes malheureux. Pourquoi vous donnez la mission de quelqu'un de vous rendre heureux alors que vous n'êtes pas heureux? Vous imaginez ce que vous lui mettez sur le dos? C'est extraordinaire. La personne ne peut pas être heureuse et en plus vous rendre heureuse alors que vous n'êtes pas heureux du tout. Vous voyez, comme je ne sais pas si je vous ai déjà raconté une histoire. Je vais raconter une histoire, j'aime bien. On va peut-être finir par cette histoire. Vous voyez, il y a un couple qui habite dans un immeuble et l'homme a toujours voulu avoir cette femme qu'il voit devant elle. Il veut absolument cette femme, mais cette femme a un secret
enfouie, elle n'arrive pas à s'en débarrasser, qui la rend malheureuse, qui la rend triste au permanence. Je ne sais pas comment il a fait. Avec le temps, avec l'usure, il a réussi à se marier avec cette femme-là. Et cet homme est toujours en train de vouloir la rendre heureuse, avec les cadeaux, avec les voyages. Et un jour, il s'est dit, je vais lui rendre le sourire et la rendre la plus heureuse du monde. Il fait des recherches et tout, et il s'aperçoit que dans l'enfance de cette dame, avait une poupée qu'elle a toujours aimée. Mais cette poupée, il l'a vue dans une photo que sa belle-mère lui a fait montrer. Et sa belle-mère lui a dit que cette poupée allait à la poubelle. Elle est tellement usée qu'elle a mis à la poubelle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à rechercher. Et il s'est mis à rechercher les magasins de jouets, les fabricants de poupées. Et il a réussi à trouver, mais la même, exactement la même. Oui, exactement la même. En attendant qu'il fait ses recherches, la femme est toujours dans sa tristesse, en train de regarder par la fenêtre, les larmes aux yeux et tout. Et l'homme s'est dit, avec ce cadeau, elle va s'en mettre tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Il a mis tout en œuvre pour décrire la poupée qu'il a vue dans la photo à un fabricant de poupées. Donc le temps s'écoule, toujours la dame dans sa tristesse, à la voir, elle est éternellement triste. Et il n'y a rien qui puisse la faire changer d'air, voir autre chose. Et lui a l'impression qu'avec cette poupée, tout va se remettre dans. Quelques mois plus tard, il reçoit un coup de fil, comme quoi la poupée, ça y est, elle est finie de fabriquer et tout. Donc il va la chercher. Et ça tombe bien, ce jour, c'est l'anniversaire de la dame. Mais la dame, elle n'a pas l'intention de fêter son anniversaire. Elle est tellement dans un état de tristesse, il n'y a pas son égal. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un beau poupée cadeau avec, ça y est, une fleur avec un mot. Chérie, je t'aime pour la vie. Vous voyez les mots qui touchent mon plus profond. Donc il a écrit de tout son cœur un mot, plus une rose. Et il est revenu du travail, tout content. Il se gare en dessous son immeuble, il se gare et tout, avec le paquet à la main. Et sonne et ouvre la porte et voit toujours sa femme avec les larmes aux yeux devant la fenêtre, tout en train, toujours dans son passé. Et l'embrasse tout content et tout, chérie, j'ai un cadeau pour toi, joyeux anniversaire et tout. Et il lui tend le cadeau, avec la rose, tout ce qui va, il lui tend le cadeau. Et la femme s'est mise dans un état pas possible, un état de colère, au lieu de se réjouir de ce bon moment, ce moment agréable. Elle se met en colère. Pourquoi tu m'as fait un cadeau? Je voulais pas de cadeau. Tu sais très bien que mon anniversaire, je ne veux pas le fêter et tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre le cadeau. Elle voit la poupée encore. Ça lui a remémoré des situations à l'époque de la poupée. Vous voyez? Elle ouvre la fenêtre, elle jette la poupée. Première voiture écrase la poupée, deuxième voiture écrase la poupée. Le monsieur il dit pourquoi chérie, je l'ai fait pour faire plaisir et tout. Donc il court dans les escaliers. Il va chercher la poupée, même écrasée, il va la chercher en se mettant à la tête qu'il va la refaire et tout et tout. En se baissant, il prend la poupée, en se relevant, un camion en face de lui le percute. Et il s'éclate contre le mur d'en face. Et la femme voit ça, mais se met dans tous ses états, avec les larmes, mais pire que ce qu'elle fait d'habitude. Et là, à ce moment-là, elle pense même peu à sa tristesse d'avant. Elle pense qu'à cause
du cadeau qu'elle a refusé, elle a tué son mari. Donc vous voyez, c'est pour que je vous ai raconté cette histoire, pour que vous compreniez, quand vous mettez toute cette mission sur une personne de vous rendre heureux alors que vous n'êtes pas heureux, donc vous voyez jusqu'à où vous pouvez aller. Donc si vous faites en sorte d'être heureux par vous-même, vous rendrez heureux tout le monde. Voilà. Donc sur ce, messieurs, mesdames, n'hésitez pas à me contacter. On fera un très très bon travail pour vous en sortir. Et vous verrez, c'est simple, c'est d'une simplicité. Le bonheur, il est simple. Il n'est pas compliqué. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Parce que je pense que le bonheur, il est plus simple que ce qu'on pense. Sur les moindres choses qu'on fait, c'est le bonheur à l'état pur. C'est pour ça qu'il faut profiter de chaque moment et pas perdre son temps à se disputer, à être triste ou quoi que ce soit. Donc sur ce, messieurs, mesdames, je vous souhaite un très joyeux déconfinement. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que ce soit pendant ce déconfinement ou après toute la vie et tout. Moi, je vous le souhaite pendant toute la vie. Et ben, je vous dis à très vite. Au revoir.